On va parler de gastronomie et je vous garantis que vous allez avoir l'eau à la bouche. Cap sur la ville légendaire de Tombouctou, qui, je vous rappelle, a connu plusieurs civilisations et hérité de plusieurs techniques culinaires ancestrales. Cette gastronomie est ponctuée par 12 épices qu'on retrouve dans presque toutes les recettes préparées et servies dans de grandes occasions ou tout simplement à la maison les jours ordinaires selon l'envie. Parmi ces plats, on peut citer almarga mafé, tukasu et la fameuse sauce fakuko et à des mets très prisés que les acteurs culturels souhaitent voir classés au patrimoine mondial. Allez, cuillère ou fourchette ou tout simplement les mets lavés à la malienne. Suivons Nedim Baba Sissé et Mamadou Askoufaré. Difficile pour le commun des mortels de retenir sa salive face à ces merveilleux et sikilas mets de Tombouctou, tirant leur origine d'un mélange d'influences sahélo-soudaniennes, sahariennes et maghrébines, reflétant l'histoire des peuples qui se sont côtoyés à un moment donné. Après la prise de la ville de Tombouctou par le Marocain en 1591, qu'il y a eu un renforcement de ces différentes épices provenant surtout du Maghreb et précisément du Maroc. De ces rencontres inspirantes sont nées des techniques culinaires dont des plats très convoités servis à l'occasion des grandes cérémonies ou à l'accueil de convives à base d'ingrédients ordinaires dont les femmes de la mystérieuse détiennent les secrets de la recette. Lorsque nous préparons almarga, nous mettons des épices telles que un peu d'oignon grillé, de la mousse de fougère, des dattes sucrées, anis vert, cumin, poivre noir, de la cannelle, du piment, du sel, car ce dernier est la base de la cuisson. Quant à la viande, nous mettons de l'oignon grillé, toutes les épices de la sauce de almarga, tout en ajoutant de sombala et de l'oignon frais pour garnir la sauce. Dans chaque mets de Tombouctou, on retrouve obligatoirement 3, 4, voire 5 des 12 épices reconnues pour donner un goût délicieux à la cuisson, notamment les tomates séchées, l'anis cumin, le poivre, l'oignon séché, bref, 12 éléments indispensables pour captiver les hôtes. Chacune de ces 12 épices entre dans la cuisson des plats bien précis. Il y a des plats dans lesquels on y met 4, d'autres 3, 5 ou 6. Mais toutes les 12 épices n'entrent que dans almarga mafé. La cuisine de Tombouctou varie selon les milieux et les familles, mais elle conserve des éléments culinaires communs qui témoignent de son riche passé et de sa diversité culturelle. Il y a eu une mutation. La gastronomie d'hier et celle d'aujourd'hui, il y a une différence. Parce que hier, l'art culinaire tombouctien était vraiment de l'art qui était fait d'une façon avec la dextérité des femmes qui se donnaient tout le temps de faire l'art d'une façon exceptionnelle. Il y a eu une modernisation des épices par rapport à leur conservation et la nouvelle génération cuisine d'une façon moderne. Malheureusement, à nos jours, plusieurs recettes ont disparu. Les raisons sont justifiables. Certains sauces sont disparus, les habouji mafé et moussa moussa mafé. Les causes sont multiples, à savoir la quasi-inexistence des graines de coton et du pépin jaune ou l'air cherté. Le conseil communal des jeunes de la commune urbaine de Tombouctou sortant a fait de la sauvegarde de la culture son cheval de bataille en organisant le festival pour la revalorisation des arts et de la culture. Nous avons concerté réellement les différents quartiers pour essayer de voir surtout auprès de des femmes conservatrices de l'art culinaire de Tombouctou pour essayer de mettre certaines femmes même en compétition à travers les plats qui est délicieux, qui est le fokori. Donc à travers cette compétition, nous avons eu aussi à récompenser certaines. Tout ça, c'est une manière de pousser les gens, une fois de plus, à se concentrer réellement sur les différents mets de Tombouctou. Une ancienne institutrice, Feu Nyaber Haïdara, a tracé les lignes de la pérennisation de l'art culinaire de Tombouctou pour les futures générations
à travers un livre intitulé La gastronomie à la tombouctienne, un ouvrage d'une centaine de pages qui tient lieu de formule. Tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à la gastronomie tombouctienne, si vous consultez ce document que Niaber a édité, c'est véritablement intéressant. Auprès des autorités aussi, qu'ils essaient de voir les associations et les organisations qui œuvrent déjà dans ce domaine, essayer de voir comment est-ce que vraiment ils peuvent les accompagner pour que vraiment cette tradition-là puisse être perpétuée, qui est la préservation et la conservation de nos différents mets traditionnels de Tombouctou. Il est temps qu'on revienne à nos sources. Un pays sans culture est un pays en voie de disparition. Tombouctou, zone sahélo-saharienne, avec ses mystères, malgré toutes les précautions, une 13e épice s'invite toujours dans la cuisson, le fameux grain de sable.